Souffrez-vous de problèmes de digestion? Il y a quelques années, mon conjoint et moi, on a fait un échange de véhicules avec mon aîné pour que lui et son frère puissent partir en voyage quelques mois. Et comme notre véhicule était plus gros, ils pouvaient dormir dedans puis se sauver des frais d'hébergement pendant leur voyage. Après quelques mois, à leur retour, comme l'envie de revenir était plus pressante et qu'ils avaient vraiment envie d'être de retour, ils ont fait le chemin très rapidement. Ils ne se sont pas vraiment reposés. Ils ont roulé comme sans arrêt, assez rapidement aussi. Et ça a fait que quand ils sont arrivés, bien, le véhicule s'était usé davantage et il y a eu des bris. Donc, on a dû l'envoyer au garage et le faire réparer. C'est quoi le rapport avec la digestion? J'y arrive. Je compare souvent une voiture avec notre propre véhicule qui est notre corps. Puis parfois, ben, on a tendance à faire un peu comme les garçons ont fait avec le véhicule. Vu qu'il est capable d'en prendre, ben, on va l'utiliser au maximum. Et donc, parfois, on va, nous aussi, avec notre corps, ben, aller au bout de ce que le corps peut donner. Fait que des fois, on va manger beaucoup. Des fois, c'est beaucoup trop. Euh, on va travailler aussi des fois avec des horaires chargés. Donc, on va comme pousser notre corps un peu au bout des limites. Tout ce qui peut le donner, c'est comme si on va aller le chercher. Et sans penser que ça peut l'user prématurément. Parcourir un chemin sans prendre de temps d'arrêt, sans ralentir, sans faire des pauses, bien, ça fait que, comme pour la voiture, hein, la voiture s'est usée et est revenue brisée, bien, pour notre corps aussi, après quelques années, bien, on peut se rendre compte qu'on est plus usé, puis on peut se rendre compte que, oups, on dirait qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien à l'intérieur de nous. Avant, ça allait bien, mais là, oups, ça va moins bien. Et comme on est habitué de fonctionner de cette façon-là, d'être toujours comme un peu le pied sur la pédale, on dirait qu'on ne se rend pas compte, on se rend plus compte qu'on est comme toujours dans un stress constant. On arrive dans un embouteillage, on a nos horaires chargés, on a toujours le cellulaire à la main. C'est comme devenu une habitude. Donc, cet état intérieur de stress-là est comme quelque chose de quotidien avec lequel on vit tout le temps, sans se rendre compte que ça peut nous fatiguer, puis finalement nous épuiser, d'être toujours dans cette constance-là. Le stress va se répercuter dans le corps. Le stress, en fait, c'est physiologique, hein? Les émotions sont physiologiques. On va les nommer d'un côté psychologique. On va dire, je suis stressée, je suis anxieuse, j'ai peur, je suis en colère. Mais l'émotion, le stress, il est vécu dans le corps. Les récepteurs des neurotransmetteurs sont situés dans le système digestif. Il y en a beaucoup plus dans le système digestif qu'il y en a dans le cerveau. Alors, c'est pas surprenant de voir que les personnes qui ont des problèmes de digestion vont avoir souvent des problèmes de stress. C'est des stress qui sont conditionnés. C'est quoi un stress conditionné? Je vais vous donner un exemple. Vous êtes sur la route, vous roulez 90 km/h, vous êtes en règle, et tout d'un coup, il y a une police qui s'installe derrière vous et elle allume ses phares, ses gyrophares. Alors là, oups, on ressent un stress. On peut avoir le cœur qui va battre un peu plus, on peut avoir un serrement à l'estomac, on ressent des émotions. On est comme plus, il y a une peur qui s'installe. On ne contrôle pas les réactions physiologiques du stress parce qu'en réalité, on n'a pas changé la vitesse, on roule encore 90 km/h, on est encore dans les normes. Mais on perçoit une menace et c'est un stress conditionné parce que pour nous, de voir une police qui s'installe en arrière, bien, c'est comme si on a fait quelque chose de pas correct, même si on est correct. Mais il y a un conditionnement qui est fait avec le fait de voir une police. Et là, quand la police se tasse finalement pour aller arrêter
l'autre voiture un peu plus loin, là, on se détend, mais on a vécu un stress qu'on n'a pas contrôlé, qui est arrivé comme ça. Et ça, des conditionnements, on en a tous. Vous vous rappelez sûrement du chien de Pavlov. C'est une expérience où Pavlov, en nourrissant son chien, faisait sonner une cloche. Et là, le chien, bon, il a fait le lien entre juste la cloche et le fait qu'il était pour avoir de la nourriture. Donc, en sonnant seulement la cloche, le chien se mettait à saliver. C'est une réaction physiologique. Il salivait parce que pour lui, ça voulait dire que la nourriture s'en venait. C'est ça un conditionnement. Alors, vous, dans votre vie, est-ce que vous en avez des conditionnements de stress? Tu sais, le réveil matin qui sonne le matin, là, est-ce qu'il vient tout de suite créer une tension dans votre corps? Le bruit du cellulaire, quelqu'un qui se plaint, un enfant qui pleure, une critique que l'on reçoit, quelqu'un qui parle fort, quelqu'un qui roule les yeux quand on parle. Qu'est-ce qui, sans que vous le contrôliez, vous fait réagir physiologiquement et vous amène à ressentir ce que vous allez nommer comme du stress, de la colère, de l'amertume, et qui, à force d'être présente, peut en arriver à nuire à votre digestion. Donc, de trouver les déclencheurs de nos conditionnements et des défaire peut vraiment changer notre façon de vivre le stress, peut améliorer notre santé, puis notre santé émotionnelle aussi, notre santé physique. Puis, bien sûr, il y a le EFT qui peut aider à déconditionner certains stress, certains déclencheurs qui nous amènent du stress. Mais il y a aussi une autre façon qu'on peut faire, c'est de faire les choses différemment. Tu sais, vous pouvez changer une fois de temps en temps la sonnerie de votre réveil matin. Vous pouvez changer votre routine du matin, pas toujours faire les choses dans le même ordre. Quand vous allez travailler, changer de chemin pour déconditionner votre cerveau, pour amener quelque chose de nouveau. Puis vous allez voir, si vous l'expérimentez, pour ma part, j'essaie de le faire occasionnellement et juste de me dire le matin, je vais prendre un chemin différent. J'embarque dans ma voiture, c'est mon intention, je pars. 2 minutes après, sans m'en rendre compte, je reprends le même chemin. On est tellement conditionnés, c'est tellement des habitudes qu'il faut vraiment se ramener dans le moment présent pour dire non, là, je prends un autre chemin et rester présent. Alors, de prendre conscience de nos conditionnements, de ce qui peut justement nous faire réagir physiologiquement et nous faire ressentir des émotions. Bien sûr, accompagné d'une hygiène de vie qui va nous aider à être plus à l'écoute de notre corps et peut-être aussi des fois à ralentir, à lever un peu le pied sur la pédale pour permettre à notre corps de mieux se régénérer et de s'user moins rapidement. Bien, tout ça ensemble peut vraiment aider au niveau de la santé globale, la santé émotionnelle et aussi la santé digestive. Alors vous, là, comment se porte votre digestion?